Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite les titres. Les Fofana en fête ce matin avec la sortie des officiers de la promotion générale de corps d'armée à Lichébou, une 9e promotion de l'EFOFAN qui comprend des officiers de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. La lutte contre la traite des personnes, le gouvernement adopte le plan d'action de l'Agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes. Madame Gogé Memouna Gazibo, directrice générale de l'ANLTP, dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le ministre de l'Intérieur assurant l'intérim de celui de la Défense a présidé ce matin à l'EFOFAN la cérémonie de triomphe de la promotion générale de corps d'armée à Lichébou. Les lauréats de cette 9e promotion composée des officiers venus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest vont intégrer les différentes structures de leur armée respective. La formation a duré 2 ans au cours desquels les nouveaux officiers ont acquis des rudiments nécessaires à l'exercice du métier des armes. Le compte rendu de cette cérémonie avec Michel Digi. En ce jour du 7 août 2014, nous, officiers de la promotion générale à Lichébou, jurons solennellement de servir la patrie avec honneur et fidélité, juste aux acquisitions. C'est une cérémonie qui marque la fin de la formation des élèves officiers de la promotion générale Ali Seibou, qui est le couronnement de 2 années d'instruction militaire et de formation soutenue. Sur les 51 élèves officiers ayant fait leur entrée en septembre 2012, ce sont au total 39 qui sont parvenus à satisfaire et mériter l'obtention du brevet de chef de section pour le diplôme d'aptitude au grade d'officier. Occasion solennelle pour le colonel-major commandant de l'EFOFAN de saluer le taux de réussite obtenu cette année par son école qui est de 76,47% avant de rappeler l'environnement continental marqué de plus en plus par le retour de la guerre dans lequel les lauréats de cette nouvelle promotion vont débuter leur carrière. À vous, jeunes promus de la promotion générale Ali Seibou. Les exigences de performance qui caractérisent les écoles de formation procèdent d'expériences observées sur le terrain et des directives du chef d'état-major des armées. Vous devez par conséquent être en permanence en phase avec cette dynamique, tant il a été rappelé plus haut que vous allez être engagé dans un environnement régional, voire continental de plus en plus complexe. Dans ce contexte, il n'est pas exagéré de saluer votre choix, celui de vous joindre spontanément à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, sous le drapeau de leur pays respectif, paient parfois de leur vie leur engagement au service de leur nation. Ces sacrifices ne sont pas vains dans un contexte régional et international caractérisé par des menaces multiples, exigeant une adaptation progressive et continue des paradigmes de formation pour permettre aux jeunes officiers de s'intégrer avec aisance dans les différentes structures de nos forces armées. Le ministre de la Défense par intérim a enfin prodigué les ultimes conseils d'usage aux officiers de cette promotion avant leur intégration dans leurs structures respectives des forces armées. Je vous exhorte à toujours veiller au triomphe des valeurs de courage, d'endurance, d'honnêteté, de travail bien fait et surtout d'amour de la patrie. Les valeurs sont toutes incarnées par le général Ali Seibou durant sa longue et exaltante carrière militaire et politique. Avant d'être renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, les récipiendaires de cette promotion 2012-2014 de l'EFOFAN ont reçu de leurs officiers parents le galant de sous-officier. Ils ont par ailleurs reçu le bracelet traditionnel, signe de leur engagement à mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus en servant la patrie dans la loyauté et le sacrifice, toujours prêts à mourir pour la grandeur de la nation une et indivisible et pour le bonheur et l'honneur de leurs peuples respectifs.
Autre cérémonie cette fois-ci au tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui a servi de cadre ce matin à la prestation de serment d'une centaine de cadres des eaux et forêts. Ces agents de service à Niamey et ses environs constituent une des vagues du contingent donc girafe de la promotion 2014 composé de 444 agents. Le compte rendu avec Adam Soumana. Ils sont au total 127 agents cadres des eaux et forêts du contingent dénommé Girafe de la promotion 2011 à se présenter au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour cette cérémonie solennelle de prestation de serment. Une cérémonie au cours de laquelle les hommes de loi ont tenu à rappeler à ces hommes et femmes la mission assignée à ce corps paramilitaire et leur prodiguer par la même occasion des sages conseils pour mieux l'accomplir. Les agents du cadre des eaux et forêts sont des agents de la force publique assimilés aux forces de défense et de sécurité. Ils ont surtout des attributions de police judiciaire. Chers récipiendaires, pour ce faire, vous serez amenés à rédiger des procès-verbaux, lesquels feront foi jusqu'à preuve du contraire. À cet effet, l'article 22 du Code de procédure pénale dispose que les inspecteurs et agents assermentés des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des eaux et forêts et de la chasse. Vous allez ainsi accomplir les mêmes tâches que les OPJ. De me conformer aux lois et règlements de la sécurité publique, de la gestion de l'environnement, ainsi que de ses ressources, et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Puis vint le moment tant attendu de prestation de serment, à l'issue de laquelle le président de séance a renvoyé les agents à l'exercice de leurs fonctions. On voit dans l'exercice de vos fonctions et de tout quoi il sera dressé procès-verbal. En marge de cette cérémonie, l'un des cadres ayant prêté serment nous livre ses impressions. Aujourd'hui, après cette cérémonie solennelle de prestation de serment, aujourd'hui nous avons le sentiment vraiment d'être intégrés véritablement dans notre corps pour servir notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la gestion de l'environnement n'incombe pas uniquement aux forestiers, mais pour tous les Nigériens. Et je crois qu'avec cette approche, cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes et la renaissance du Niger que notre pays vient d'amorcer, je crois que cette renaissance du Niger, c'est avec nous les forestiers, c'est ensemble avec nous. Notons que cet exercice intervient après un an de titularisation de ces braves combattants de l'environnement sur lesquels le peuple nigérien fonde son espoir pour lutter efficacement contre la désertification, entre autres. Bonne chance à ces agents de eaux et forêts. Autre aspect de ce journal, l'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes a un an d'existence, une année d'activité qui coïncide avec l'adoption récemment par le Conseil des ministres du plan d'action 2014-2018 de l'ANLTP. Précision avec Mme Goje Memouna Gazibo, elle est directrice générale de l'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes. La traite des personnes, comme on le dit souvent, c'est d'abord la lutte contre tous les abus, toutes les formes d'exploitation. L'exploitation peut être le trafic d'organes humains, ça peut être l'exploitation de la mendicité d'autrui, ça peut être l'exploitation de la domesticité d'autrui, ça peut être l'exploitation et les exploitations sexuelles à travers le proxénétisme, ça peut être l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage. C'est ça la traite des personnes. Et récemment, effectivement, en Conseil des ministres, le 22 juillet, le plan d'action national en matière de lutte contre la traite des personnes a été adopté. Ce plan est articulé autour de 6 axes stratégiques. D'abord, l'amélioration du cadre institutionnel. Ensuite, le renforcement du dispositif de prévention. Après, la promotion et l'assistance et la prise en charge des victimes, vient l'intensification de la répression, le renforcement de la coopération judiciaire et le suivi et évaluation. Ce sont ces 6 axes-là. Comment nous sommes arrivés à ces 6 axes stratégiques pour dire c'est ce dont le Niger a besoin pour avancer? D'abord, que ce soit le membre de la commission avant de monter le plan d'action national, que ce soit l'agence et son personnel, on est allé
vers l'ensemble des communautés du Niger, donc les 10 régions. On est allé vers les juridictions, vers les chefs religieux, vers les marabouts, vers la société civile, vers les journalistes. On a écouté tout le monde sur la problématique de la traite. On leur a demandé ce qu'ils pouvaient nous suggérer comme solution pour combattre efficacement la traite. On a tenu compte de l'ensemble des observations. On a associé les partenaires techniques et financiers de l'État du Niger et on a sorti un draft. Ce draft a été validé en atelier où l'ensemble de la société civile, l'ensemble des acteurs de la chaîne répressive, l'ensemble des gouverneurs de 8 régions du Niger ont été confiés, ainsi que certains sous-préfets. Les forces de défense et de sécurité, bien sûr, les magistrats. On a examiné le document, on l'a renforcé, on l'a enrichi et on a arrêté que, autour de ces 6 axes, l'État du Niger sur 5 ans va essayer de combattre toutes les formes de traite que je vous ai citées. Et une fois ce document qui a été validé, a été mis dans le circuit du Conseil de ministres, examiné d'abord en Conseil de cabinet, puis validé et adopté en Conseil de ministres. Et c'est ça, ce document qui représente l'outil de travail de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans les 5 ans à venir, l'agence va s'atteler à circonscrire l'ensemble de ses actions autour de ces 6 axes-là. L'agence va tout simplement, c'est comme si la politique est déjà déclinée. Tout ce que nous avons à faire, c'est sa mise en œuvre à travers ces 6 axes. C'est ça, comment on appelle ça, le mécanisme par lequel on est arrivé à ce document. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de cet entretien. Dans le même ordre, la Convention des droits des personnes handicapées au Niger, au centre d'un point de presse animé ce matin par la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Pour cette structure, le gouvernement doit traduire en actes les engagements pris pour le respect des droits des personnes handicapées dans notre pays. Un extrait du point de presse avec Idrissa Zouma Megaï, le président de la Fédération des personnes handicapées du Niger. Nous avons estimé que nos droits ne sont pas mis en œuvre. Nous ne bénéficions pas des droits que nous consacre la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Niger le 28 juin 2008, les textes législatifs et réglementaires nationaux qui garantissent des droits aux personnes handicapées par lesquels le Niger s'est engagé à faire le bonheur de tous les fils du pays, y compris les personnes handicapées. Et nous avons estimé que nous ne faisons pas, en tant que citoyens du pays, nous ne bénéficions pas de l'attention de la part des autorités de la 7e République qui sont à leur 3e année. Et nous avons décidé qu'à partir de la journée de l'édition 2014 de la Journée nationale des personnes handicapées, la Fédération avait décidé d'engager un mouvement de lutte pour revendiquer plus de droits pour les personnes handicapées. Et attirer l'attention des autorités parce qu'ils ont pris l'engagement de faire le bonheur de tous les enfants du Niger. Nous sommes des enfants du Niger. Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, a fait que hier à 13h, nous avons été conviés par le ministère de la Population, les collaborateurs de Madame la ministre qui étaient en mission. Nous avons échangé, nous avons parlé, nous avons dit nos préoccupations, nos doléances, et ils ont rendu compte à la ministre qui a suspendu sa mission pour venir nous écouter. Et parmi ces préoccupations figurait la convocation de la réunion du Comité national pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et c'est là où se discutent toutes les questions liées au handicap. Et c'est un comité interministériel qui regroupe tous les ministères parce que la question du handicap est une question transversale. Il fallait que tous les ministères soient impliqués. Et nous avons dit que depuis l'installation du comité, nous n'avons eu que 2 réunions. La réunion lors de l'installation et une deuxième réunion. Et que tant qu'on ne se retrouve pas pour discuter des droits des personnes handicapées, il n'y aura pas d'avancée pour les personnes handicapées. Et Dieu merci, séance tenante, Madame la ministre a signé la lettre de convocation du comité. Et des engagements avaient été pris pour que les préoccupations des personnes handicapées soient prises en compte. Et nous avons estimé que
parce que nous avons eu des accords, nous avons suspendu toute action de protestation et nous espérons que les engagements pris seront respectés. Nous ne doutons pas, parce que le fait qu'elle interrompe sa mission pour venir nous écouter témoigne qu'il y a une volonté d'être avec nous, d'être à nos côtés, et nous espérons que cela va de l'avant. De la culture dans ce journal avec les préparatifs du 18e anniversaire plutôt du groupe Goumbé Star de Maliaro qui se tiendra ce 30 août au Palais des Congrès de Niamey. Le programme a été dévoilé ce matin à la presse au cours d'une conférence de presse résumée par Memouna Daouda. La paix et l'éducation, tel est le thème du concert que le groupe Goumbé Star et Maliaro projette d'organiser le 30 août 2014 dans le cadre de la célébration des 18 ans d'existence de ce groupe musical. Plusieurs raisons expliquent le choix de ce thème. Paix, pourquoi paix? Nous avons cette paix et cette stabilité peu fragile. Raison pour laquelle le Goumbé Star tient, n'est-ce pas, à lancer des messages pour consolider cette paix qui nous est si chère. Parce que sans paix, aujourd'hui, nous n'allons jamais nous réunir ce matin. Sans paix, nous ne pouvons plus nous déplacer. Sans paix, nous n'allons plus vaquer à nos occupations. Raison pour laquelle le Goumbé Star et Maliaro s'engagent à lancer ces messages de voix sans voix. Pourquoi éducation? Le Goumbé Star était tout récemment à Bruxelles, en Belgique, pour une tournée européenne. Le Goumbé Star a signé un partenariat avec une association créée par la Miss Niger-Belgium 2014, Rabi Hama, mademoiselle Rabi Hama, qui a créé une association pour la sensibilisation de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Le Goumbé Star s'engage également sur cette sensibilisation de la scolarisation de la jeune fille au Niger. Le premier album de ce groupe musical était sorti en 2000, mais aujourd'hui, le groupe compte 7 albums dont Mali Béro, qui rend hommage à un grand guerrier germain. En 2003, l'orchestre a sorti son deuxième album, Wallan Bandi. En 2005, c'est la sortie de l'album La Femme. En 2007, le quatrième album, La Paix. En 2010, le cinquième album, Toula. En 2012, il y a eu 2 albums qui sont sortis, à savoir l'album Kafoma, uniquement de Maliaro, avec 12 titres, et l'album Sanou Niger, des 4 chanteurs du groupe, n'est-ce pas? Et en 2014, ça serait la sortie du Best of Maliaro. Notons enfin que le concert se tiendra au Palais des Congrès de Niamey. Venez donc nombreux pour soutenir la musique nigérienne. Le 2 août dernier, le parti MNSD Nassara, le principal parti de l'opposition, a tenu son conseil national à Zender sous la présidence du président du parti Alaji Seini Umaru. Plusieurs décisions ont été prises au terme du conseil. C'est le public reportage de ce journal. Juste après, vous suivrez l'entretien que nous a accordé la directrice générale de l'Agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne réception. Une note et pas de moindre à Zender ce 2 août 2014, le chef de file de l'opposition El Hadji Seini Umaru. Il a été chaleureusement accueilli par les Damagarawa de l'aéroport à son lieu d'hébergement. Cap à présent sur la place retenue pour la tenue du Conseil national du parti MNSD Nassara, un conseil que les autorités municipales de Zender ont à annuler.
Sur place, des éléments de force de l'ordre bloquent l'accès à la salle, créant du coup une confusion. La tension était vive. Conséquence, plusieurs personnes blessées ont été évacuées d'urgence vers les centres de soins. Ces événements antidémocratiques et anti-républicains traduisent en réalité la paranoïa des tenants du Gouri système face à des adversaires qu'ils savent ne pas être capables d'affronter dans le cadre d'une joute régulière et démocratique. Sinon, comment expliquer qu'une simple réunion d'une instance légale d'un parti politique fasse l'objet de tant d'agitation au point de mettre la ville de Zender en état de siège? Comment comprendre cette agression gratuite et sauvage des forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à trouver des militants paisibles jusque dans un domicile privé pour les gazer à volonté? Comment justifier le refus obstiné des autorités de Zender, en tête desquelles figure le gouverneur en personne, de laisser se tenir une rencontre pacifique malgré une décision de justice? Assurément, mesdames et messieurs, la démocratie est en danger dès lors qu'un gouverneur peut s'arroger le droit de donner des injonctions à un maire élu afin d'interdire une réunion statutaire d'un parti politique légal dans une enceinte privée. Une situation qui n'a pas malgré tout empêché la tenue du Conseil national du parti MNSD Nassara. Le Conseil national extraordinaire du MNSD Nassara a enregistré la participation de 8 sections résidentes au Niger et des délégués MNSD Nassara de l'extérieur du pays. À l'issue des travaux, la commission a enregistré la présence effective de 734 délégués sur les 839. La commission déclare que la réunion du Conseil national extraordinaire du 2 août 2014 tenue à Zender est conforme aux dispositions statutaires et réglementaires du parti et apte à siéger à délibérer en toute légalité. Les travaux ont débuté sous la présidence du président du parti, El Hadj Seyni Oumarou. La présente session extraordinaire de notre Conseil national doit interpeller chacun de vous sur la situation politique de notre parti. En effet, comme souligné plus haut, notre parti, le plus grand parti politique au Niger, est menacé de déstabilisation par le pouvoir en place qui utilise toutes sortes d'artifices pour y parvenir. Dieu merci, les opérations de débauchage, appuyées par une corruption érigée en système, ont été vaines comme l'ont été toutes les autres manœuvres et intrigues nouées contre lui par le passé. Loin de nous perturber, toutes les manœuvres fomentées, y compris celles de ces 2 derniers jours et de ce matin, ne nous empêcheront aucunement de poursuivre notre marche en avant avec détermination et efficacité. Sur les 839 conseillers attendus de toutes les régions du pays, 105 seulement n'ont pas répondu à l'appel. 734 conseillers présents. S'il y a un problème politique, à part, mais la sécurité de la population, c'est dans le domaine du gouvernement. Donc il doit tenir compte, séparer ou partager les choses à part, ceci à part. Il faut qu'il soit un gouvernement des armoires différentes. Il faut qu'il classe toutes choses et qu'il la place à sa place. Il ne faut pas qu'il y ait des agressions comme ça. Nous ne sommes pas là pour dénigrer ce parti de gouvernement, mais nous sommes là pour voir les erreurs qu'ils ont commises. Et l'erreur est humaine. suka yi to ba har bilma muna nan mun zo kuma in Allah ya yarda za mu yi abin da ya kawo mu kuma waɗanda ke laɗewa ga sabara su halin ƙarewa maza hitarwa suka yi ka so ka aji takara ka a zaɓe ka ko ka zo ka tsaya ka yi abu tare da mutane a ɗauke ka amma ba laɓe ya sa kai can ka laɓa ka iko ana zuba mu mutane da promotion ana musu abuci a yi mu mutane walakanci ba haka bane siyasa mu muka sa kan mu ita. Les textes de ce pays-là sont clairs. Et la Constitution, et la charte des partis politiques, et le statut de l'opposition, je dirais plus, et les textes régissant notre parti sont clairs. Nous sommes tenus
de temps en temps de nous réunir à n'importe quel lieu de ce pays qui nous appartient tous. Malheureusement, nous sommes dans un régime où aujourd'hui la politique est sidatée. Entre guillemets, le sida occupe la politique aujourd'hui au Niger. Et la démocratie est devenue cancéreuse au Niger. En tout cas, il faut que l'opinion nationale et internationale comprenne la situation dans laquelle les partis politiques vivent au Niger. Le Conseil s'est réuni et au terme, il a pris plusieurs résolutions. Le Conseil national du MNSD Nassara prend-il acte de la décision en date du 13 février 2014 du Bureau politique national excluant du parti les membres ci-après? 1. Amadou Salifou. 2. Albade Abouba. 3. Alma Oumarou. 4. Ada Chefou. 5. Wassalke Boukari. 6. Hama Zada. 7. Hassan Nieli. 8. Issoufou Oumarou. Et 9. Siraji Isaka. 3. Exhorte le bureau politique national et les organes du parti à tous les niveaux à poursuivre la procédure disciplinaire contre tous les militants auteurs d'actes de violation des textes du parti. Résolution numéro 2. Considérant l'article 19 de la charte des partis politiques en son alinéa premier, considérant les dispositions des articles 43, 44 et 45 des statuts du MNSD Nassara relativement à la présidence du Conseil national, de ses missions et de sa composition. Le Conseil national du MNSD Nassara, réuni en session extraordinaire le 2 août 2014 à Zender, donne mandat au Bureau politique national de convoquer le congrès statutaire du parti dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter du 7 août 2014. 1. Entérine la décision du Bureau politique national relative à l'adhésion du MNSD à l'ARDR. 2. Engage le parti à se battre activement au sein de l'ARDR pour faire échec au plan cynique, déloyal et antidémocratique de Mohamedou Issoufou visant à la déstabilisation des partis politiques de l'opposition. 3. Apporte son soutien ferme au leader de l'ARR avec à sa tête le président Mahaman Ousmane. 4. Demande à tous les militants du MNSD Nassara en général et ceux de la section de Niamey en particulier de s'engager sans recul au sein de l'ARDR dans la lutte pour la libération de M. Soumana Sanda, coordonnateur régional ARDR de Niamey, et de ses 5 camarades détenus politiques. Le Conseil national du MNSD Nassara est suivi d'une vague d'interpellations. Oumarou Hadari, secrétaire général adjoint du parti, et Issoufou Tamboura, chargé de communication. Un comportement que le bureau politique du MNSD Nassara a fustigé. Le mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, principal parti de l'opposition, a convoqué son 8e congrès ordinaire le 29 et 30 novembre 2014 à Niamey. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes est une structure administrative indépendante et autonome. C'est une structure sous tutelle du ministère de la Justice. Elle fait la promotion des droits humains en ce sens qu'elle lutte contre la traite des personnes à travers diverses activités. On est installé depuis un an. Donc depuis juillet 2013, l'agence est opérationnelle. Elle fait du renforcement des capacités pour les acteurs qui luttent dans le cadre de la traite des personnes. Elle accompagne les juridictions.
L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, dénommée ANLTP, est la structure opérationnelle d'exécution et de mise en œuvre des politiques nationales en matière de lutte contre la traite des personnes. Et qui dit mise en œuvre, ça veut dire que quelque part, il y a un outil concepteur. La Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes est la structure qui conçoit les politiques nationales en matière de lutte contre la traite des personnes. La commission, elle n'est pas permanente et elle est constituée autour de 20 structures de l'État. Donc, les 20 structures, c'est 20 ministères plus la société civile. La commission n'exécute pas. Elle fait le contrôle, elle fait le suivi et évaluation des actions de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, mais en matière d'exécution des politiques publiques, en matière de lutte contre la traite des personnes, c'est l'agence qui travaille. La traite des personnes, comme on le dit souvent, c'est d'abord la lutte contre tous les abus, toutes les formes d'exploitation. L'exploitation peut être le trafic d'organes humains, ça peut être l'exploitation de la mendicité d'autrui, ça peut être l'exploitation de la domesticité d'autrui, ça peut être l'exploitation et les exploitations sexuelles à travers le proxénétisme, ça peut être l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage. C'est ça la traite des personnes. Et récemment, effectivement, en Conseil de ministres, le 22 juillet, le plan d'action national en matière de lutte contre la traite des personnes a été adopté. Ce plan est articulé autour de 6 axes stratégiques. D'abord, l'amélioration du cadre institutionnel. Ensuite, le renforcement du dispositif de prévention. Après, la promotion et l'assistance et la prise en charge des victimes. Et vient l'intensification de la répression, le renforcement de la coopération judiciaire et le suivi et évaluation. Ce sont ces 6 axes-là. Comment nous sommes arrivés à ces 6 axes stratégiques pour dire c'est ce dont le Niger a besoin pour avancer? D'abord, que ce soit le membre de la commission avant de monter le plan d'action national, que ce soit l'agence et son personnel, on est allé vers l'ensemble des communautés du Niger, donc les 10 régions. On est allé vers les juridictions, vers les chefs religieux, vers les marabouts, vers la société civile, vers les journalistes. On a écouté tout le monde sur la problématique de la traite. On leur a demandé ce qu'ils pouvaient nous suggérer comme solution pour combattre efficacement la traite. On a tenu compte de l'ensemble des observations. On a associé les partenaires techniques et financiers de l'État du Niger et on a sorti un draft. Ce draft a été validé en atelier où l'ensemble de la société civile, l'ensemble des acteurs de la chaîne répressive, l'ensemble des gouverneurs de 8 régions du Niger ont été conviés, ainsi que certains sous-préfets. Les forces de défense et de sécurité, bien sûr, les magistrats. On a examiné le document, on l'a renforcé, on l'a enrichi et on a arrêté que, autour de ces 6 axes, l'État du Niger sur 5 ans va essayer de combattre toutes les formes de traite que je vous ai citées. Et une fois ce document qui a été validé, a été mis dans le circuit du Conseil de ministres, examiné d'abord en Conseil de cabinet, puis validé et adopté en Conseil de ministres. Et c'est ça, ce document qui représente l'outil de travail de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans les 5 ans à venir, l'agence va s'atteler à circonscrire l'ensemble de ses actions autour de ces 6 axes-là. L'agence va tout simplement, c'est comme si la politique est déjà déclinée. Tout ce que nous avons à faire, c'est sa mise en œuvre à travers ces 6 axes. C'est ça, comment on appelle ça, le mécanisme par lequel on est arrivé à ce document. Je pense que lorsque un État affiche une volonté pour dégager un document de politique nationale, c'est que quelque part, le gros du boulot est fait. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, il est prévu que l'État dégage un fonds qui est inscrit dans le plan. Maintenant, est-ce que l'État a la capacité de dégager la totalité du montant? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans la promotion des droits humains, quel que soit l'État que vous prenez au monde,
un État ne peut s'autosuffire et ne peut prendre en charge entièrement ces volets-là. Tous les États, puisque l'ordonnance portant traite des personnes nous permet d'aller vers à la fois les partenaires techniques et financiers du Niger, mais aussi les entreprises privées du Niger. Nous avons la possibilité de demander des subventions et le rôle maintenant qu'on a l'outil, c'est tout en restant dans le cadre légal, tout en respectant la souveraineté de l'État, c'est quand même demander le concours des autres. On ne peut pas s'asseoir et puis attendre que l'État nous dégage un fonds et prenne tout en charge. Non, l'État a d'autres secteurs prioritaires. Donc, le rôle de l'agence, ce n'est pas simplement s'atteler à mettre en œuvre le plan d'action, mais c'est aussi aller avec des bons projets, monter de très bonnes requêtes, solliciter des appuis. Donc, nous ne sommes pas assis à attendre que l'État fasse tout pour nous. L'État même fait appel à d'autres partenaires. Quand on parle de partenaires techniques et financiers de l'État, c'est que l'État même fait et sollicite des aides à plus forte raison une agence. Donc l'agence aujourd'hui a 2 organes de contrôle et de suivi. Et la première autorité, c'est le ministre de la Justice. C'est qu'on fait, on lui rend compte et il donne son avis. Le deuxième organe de contrôle, c'est la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes. Donc, ces 2 autorités sont là pour nous cadrer et pour poursuivre ce qu'on fait. Donc, dans la limite du respect des textes et en faisant la remontée d'informations à ces autorités-là, on va quand même aller solliciter de l'aide partout où on peut. Nous avons aujourd'hui adopté un plan d'action national en matière de lutte contre la traite des personnes, mais la plupart des États de la CEDEAO on avait déjà des plans d'action en 2013 parce qu'il y a un plan d'action CEDEAO pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a un minimum commun pour l'ensemble des États de la CEDEAO parce que les questions de traite, on dit qu'aujourd'hui le Niger c'est un pays de transit, c'est un pays de destination, de traite des personnes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des Nigériens qui se retrouvent hors des frontières du Niger et d'autres nationalités qui se retrouvent au Niger. La traite touche l'ensemble des pays de la sous-région, l'ensemble des pays de la CEDEAO. Donc, il y a un plan d'action de la CEDEAO en matière de lutte contre la traite des personnes et c'est pour ça que le 5e axe stratégique, je vous ai dit que c'est la coopération avec le Nigeria, avec l'Algérie, avec le Mali. L'Algérie ne fait pas partie, bien entendu, des États de la CEDEAO, mais on fait en même temps, on essaye de créer un réseau autour des pays membres de la CEDEAO, mais en même temps, on essaye de nouer aussi des conventions bilatérales pour gérer les victimes de traite de personnes et pour permettre aussi d'appréhender les délinquants où qu'ils se trouvent dans l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, les Nigériens sont hostiles lorsqu'on soulève les questions d'esclavage dans sa forme traditionnelle. Certaines formes de traite, certaines formes de maltraitance, on veut les taire. Mais ce sont des questions qu'on ne peut pas taire lorsqu'on fait la promotion de l'égalité, lorsqu'on dit que notre constitution prône certaines valeurs. Aujourd'hui, l'exploitation des domesticités, les gens ferment les yeux, ils pensent que c'est des questions qui sont sans enjeu. Mais je dis non. Aujourd'hui, ces jeunes filles dont la société, dans le silence, on accepte qu'elles sacrifient leur avenir parce qu'elles le font, c'est quelque chose c'est quelque chose qui fait mal au cœur. C'est des filles qui sont appelées demain à être des futures institutrices, des futures sages-femmes, mais leur avenir est compromis et on pense que c'est des questions qui ne méritent pas d'être abordées. Pourtant, c'est des violations primaires des droits et des libertés, c'est des couches sociales vulnérables qui ne sont pas protégées. Et moi, je pense qu'il faut avoir un regard humain sur notre société et sur ce qu'elle devient. Et quand on fait la promotion des droits humains quelque part, c'est qu'on fait la promotion de l'avenir de sa jeunesse, de l'avenir de son pays.